Donc c'est parti. Sur le premier devoir sur Quick qui vous avait été donné, vous aviez des développements à faire. C'était des développements simples, ce qu'on appelle de la distributivité simple. Vous aviez par exemple 3 qui était multiplié à 2x plus 5. Et il fallait développer cette expression. Ce qu'il fallait faire, c'était de bien comprendre qu'ici, il y avait un fois qu'on n'écrivait pas, que j'ai écrit en rouge. Et pour pouvoir arriver à s'en sortir, en fait, le 3 arrivait sur le 2x et sur le 5, on l'avait vu en classe pour certains. Donc ici, ça faisait 3 fois 2x pour la première flèche, plus 3 fois 5 ici. Et si on réduisait, ça faisait 6x plus 15. Et on avait développé, réduit notre expression. Ce que je vous recommande, mais ce n'est pas une obligation, c'est de ne pas passer par cette écriture-là. Elle n'est absolument pas indispensable. Je préfère que vous écriviez directement le résultat. Comment on fait pour arriver à avoir directement le résultat? Eh bien, on calcule de tête. On se dit qu'on fait 3 fois 2x, 3 fois 2, ça fait 6, avec le x qui traîne, 6x. Et ensuite, on va faire 3 fois 5, ça fait 15, donc plus 15. Ça, c'était le contenu du premier devoir sur Quick. Sur le suivant, c'était sensiblement le même, sauf que y avait des nombres relatifs qui traînaient un peu partout. Donc si je prends un exemple qui est proche de celui que je viens de faire, on a moins 3 qui était multiplié par exemple à 2x plus 5, et il fallait arriver à écrire le résultat. On va procéder de la même manière qu'ici, c'est-à-dire que je ne vais pas tout écrire, je vais en faire un maximum de tête. Donc ça marche toujours avec des flèches, c'est ce moins 3 qu'on va distribuer à l'intérieur de ma parenthèse, et ma première flèche, ça va être moins 3 fois 2x. Moins 3, c'est négatif. 2x, il n'y a pas de moins de 20, donc il est positif. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6, avec le x qui traîne, moins 6x. Ensuite, on va faire moins 3 fois plus 5. On n'oublie pas que le plus, il est attaché au 5 qu'il y a derrière. Donc ça va faire moins par plus, moins, et 3 fois 5, 15. Voilà le résultat. Ce qui est absolument indispensable pour ça, c'est de connaître parfaitement les règles de signes. Si vous avez des failles là-dessus, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc il faut bien être carré là-dessus parce que c'est vital. Hop, j'ai fait une erreur. Moins fois plus, c'est égal à moins aussi. Ça, vous devez le savoir absolument. Est-ce que c'est clair pour... Si on essaye, vous l'avez vu dans le cours que je vous ai filé, si on essaye d'écrire une formule sur ce qu'on vient de faire, on pourrait écrire que A qui multiplie B plus C, c'est égal à AB plus AC. Si on a A qui multiplie B moins C, c'est égal à AB moins AC. Nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ça va se passer quand on a une parenthèse dans laquelle il y a deux termes qui est multiplié à une autre parenthèse dans laquelle il y a deux termes. Et ça s'appelle la double distributivité. Alors, comment ça va se passer? C'est pas très compliqué. On va considérer que le A qui est ici, on va l'envoyer partout dans la parenthèse comme on le faisait jusqu'à présent. Et une fois qu'on l'aura fait, on fera pareil avec le B. Donc là, je crée une formule, il ne faut pas vous laisser impressionner. Je vais vous donner des exemples ensuite. Si je fais A fois C, je peux l'écrire AC et ça correspond à ma première flèche rouge. Si je fais A fois D, ça va correspondre à AD, ça correspond à ma deuxième flèche rouge. Ensuite, on va passer aux flèches vertes. Dans les flèches vertes, je fais B qui atterrit sur C, donc ça fait B fois C qu'on écrit BC, plus BD. Alors, comment s'articule cette formule-là quand on est en situation réelle? Regardez, si on a 2x plus 3 qui va être multiplié à 4x plus 1. Si vous devez développer et réduire cette expression, on va procéder de la même manière que ce que j'ai fait au-dessus. Le 2x, on va l'envoyer là, et on va l'envoyer là aussi. Et enfin, le 3, on va l'envoyer sur le 4x, et on va l'envoyer sur le 1 aussi. Et là, il va falloir être attentif. Si je fais la première flèche, celle qui part de 2x et qui atterrit sur le 4x, on va devoir faire 2x fois 4x. 2x
fois 4x. Je vous ai dit un peu plus haut qu'on n'allait pas passer par cette écriture-là parce qu'elle est trop lourde. En fait, pour arriver à la gérer de tête sans trop de difficultés, on va s'occuper des nombres. 2 fois 4, ça fait 8. Et on remarque que ici, on fait x fois x. Et x fois x, ça se note x au carré. Donc, pour ma première flèche rouge, on a x au carré qui arrive parce qu'on se retrouve avec un terme en x qui est multiplié à un autre terme en x. 2 fois 4, 8, x fois x, x carré, donc 8x carré. Si je passe à la deuxième flèche rouge, celle-ci, je vais faire 2x fois 1. 2x fois 1, ça fait 2x. Je vais passer à la première flèche verte du bas qui fait partir le 3 et qui le fait atterrir sur le 4x. 3 fois 4x. 3 fois 4, ça vaut 12. Et on a un x qui traîne, donc 12x. 3 fois 1, ça va faire 3. Méfiez-vous, je vois parfois beaucoup d'erreurs sur des calculs excessivement simples comme 3 fois 1, où vous écrivez 4 parce que vous faites une addition. Il faut bien garder en tête que c'est une multiplication. Une fois que vous avez écrit ça, on va faire ce qu'on avait fait au tout début de la leçon, juste avant qu'on puisse plus retourner à l'école. On va réduire, donc on va compter les termes en x. Il y a 8x carré et j'en ai pas d'autres, donc 8x carré. Et ici, les termes en x, j'en ai plus 2, plus 12, ça fait plus 14x, et plus 3, qui est tout seul. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez développé puis réduit, vous ne pouvez pas aller plus loin, et vous avez fait de la double distributivité. Quand tu réduis, une fois que tu as développé, une fois que tu as écrit ça, tu cherches à compter tout ce que tu peux. Donc je ne sais pas si tu te souviens, mais les x carrés ne vont s'additionner qu'avec les x carrés. Les x ne vont s'additionner qu'avec les x. Donc mon x carré, je le reprends parce qu'il est tout seul. Ensuite, les x, j'en ai 2 plus 12. Ok ? Bon, si ce que je viens de dire est clair, je passe à des exercices. Je vous coupe le chat. Alors, ici vous avez remarqué que c'est sensiblement proche, c'est sensiblement pareil que ce que j'ai fait avant, sauf que il y a un moins qui traîne. Alors on va voir comment on va gérer ce moins. Le principe va toujours être le même. On va balancer notre 2x sur le 4x et sur le second terme qui ici, il faudra faire attention, sera moins 2. Et ensuite le 3, on va le balancer aussi, le distribuer sur le 4x et sur le moins 2 qui ne perd pas son signe, donc il faudra faire attention. Si on écrit à quoi est égale cette expression, 2x fois 4x, ça fait toujours 2 fois 4, 8, et x fois x, x au carré. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on doit faire attention, on fait 2x fois moins 2. 2x, il n'a pas de signe devant, donc il est positif. En revanche, moins 2 est négatif. Positif par négatif, ça fait négatif. Donc vous mettez un moins. Le signe du résultat de votre calcul vous détermine l'opération que vous placez ici. Donc vous mettez votre moins et 2x fois 2, une fois que vous vous êtes occupé du signe, il n'y a plus à s'en soucier. 2 fois 2, 4, avec le x qui traîne, 4x. On va passer à la première flèche verte, celle du bas là. 3 fois 4, 3 il est positif, 4x il est positif, donc plus par plus ça fait plus. 3 fois 4, 12, avec le x qui traîne, 12x. Et enfin, la dernière flèche, plus 3 qui est positif multiplié à moins 2 qui est négatif, plus par moins, ça fait moins. On a un moins qui atterrit ici et c'est le signe de notre opération. Et 3 fois 2, ça fait 6. Une fois qu'on a fait ça, on vient de développer, il ne nous reste plus qu'à réduire. Donc toujours pareil, on va s'occuper des x carrés en premier. J'en ai que un terme avec des x carrés où il y en a 8, donc je reproduis 8x carrés sur ma ligne du dessous. Et quand on va compter les x, il faudra faire attention parce que on va devoir additionner correctement, sachant que il n'y en a pas 4, mais moins 4. Du coup, on va se retrouver à faire moins 4x plus 12, ou 12 moins 4, ça fait plus 8x moins 6. Donc,
sur ce que j'ai mis en jaune, effectivement, ça vous renvoie sur ce que vous aimez pas trop, c'est-à-dire les additions de relatifs, mais elles existent ici aussi, il faut être attentif et bien les faire. Je vais passer au B, qui ressemble très fort au A. J'ai juste changé le plus 3 en moins 3 pour voir comment ça va s'articuler. On va toujours faire partir deux flèches du 2x qui vont atterrir dans la deuxième parenthèse, et on va toujours faire partir deux flèches du second terme qui, ici, il faudra faire attention, c'est moins 3 et pas 3, dans la deuxième partie de la parenthèse. Si j'écris à quoi c'est égal, on a toujours 2x fois 4x, 2 fois 4, 8, et x fois x, x au carré. 2x fois moins 2, 2x il est positif, moins 2 il est négatif, plus par moins ça fait moins 2 fois 2, 4, avec le x qui traîne, 4x. Pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer par rapport à tout à l'heure. Pour ma première flèche verte, on va faire moins 3, il faut faire très très attention, le moins est attaché au 3, moins 3 fois 4x, ça va faire moins, parce que moins par plus, moins, 3 fois 4, 12, avec le x qui traîne, moins 12x. Moins 3 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus, donc on met un plus, et 3 fois 2, 6. Une fois qu'on a écrit ça, il ne nous reste plus qu'à réduire, toujours pareil, c'est assez rébarbatif. On a 8x carré qui ne s'additionne avec rien d'autre, donc on reproduit x carré. Et là, toujours pareil, vous savez que c'est ici qu'il y a un peu de suspense, il faut faire attention. Moins 4x plus moins 12x, ou moins 4x moins 12x plus simplement, ça fait moins 16x. Toujours pareil, les règles d'addition des nombres relatifs. Et on a fini notre développement et notre réduction, et c'est gagné. C'est gagné. On continue avec le C. Donc toujours pareil, le C est très proche du A et du B. Je n'ai juste changé que quelques signes. On va distribuer notre moins 2x dans la deuxième parenthèse et notre moins 3 dans la deuxième parenthèse. Du coup, C va être égal à première flèche du haut, moins 2x fois moins 4x. Moins par moins, ça fait plus. Le résultat sera positif. J'ai pas besoin de mettre de signe devant, parce que si je mets rien, je comprendrai qu'il est positif dans le sens où c'est le premier terme de ce que je vais écrire. 2 fois 4, ça fait 8, et x fois x, toujours x au carré. Moins 2x fois moins 2, moins par moins, plus, ce coup-ci on met un plus parce que ça va définir notre opération. 2 fois 2, 4, avec le x qui traîne, 4x. Moins 3 fois moins 4x, moins par moins, plus. 3 fois 4, 12. Et avec le x qui traîne, 12x. Moins 3 fois moins 2, moins par moins, plus. Et 3 fois 2, 6. On vient de développer, il ne nous reste plus qu'à réduire. 8x carré est tout seul, donc il reste 8x carré. Au niveau des x, j'ai 4x plus 12x, ça fait 16x, et enfin plus 6 qui est tout seul aussi, donc qu'on reproduit, et voilà. Donc ça s'articule comme ça, donc vous comprendrez bien vite que presque les seuls facteurs d'erreur, enfin, les endroits où vous êtes le plus en difficulté et le plus en danger, c'est sur les signes, à la fois quand vous multipliez avec les flèches ou quand vous réduisez, donc il faut être attentif à ça. Je vous en ai préparé 4 autres que je vais faire devant vous. S'il y a des questions, vous cliquez sur le petit bonhomme qui lève la main là, pour que je sache s'il y a des questions. Donc j'ai préparé ça, je vais les traiter relativement vite, ça sera facilement, vous pourrez suivre. On a A qui est égal à x plus 4 facteur de x plus 3. On va distribuer. A est égal à première flèche x fois x, ça fait x au carré. Deuxième flèche, x fois 3, ça fait 3x. Ensuite, 4 fois x, ça va faire 4x. Et 4 fois 3, ça va faire 12. On a donc A qui est égal à x au carré quand on réduit. Ensuite, on va additionner 4x et 3x, ça va faire 7x plus 12. Voilà le développement et la réduction de A. Petit b,
y plus 3, facteur de 2y plus 8. Ici, on a mis des y à la place des x, mais ça ne change rien. On va distribuer le y sur le 2y et le 8, le 3 sur le 2y et le 8. Ça va nous donner y fois 2y, ben 2y au carré. Ensuite, y fois 8, 8y. 3 fois 2, 6, avec le y qui traîne, 6y. Et enfin, 3 fois 8, 24. B va donc être égal à 2y carré plus 8 et 6, ça fait 14. Donc 14y et plus 24. Et on vient de développer et de réduire. C'est 3z plus 4, facteur de 5 moins 6z. On développe en faisant les flèches. Donc 3z va atterrir sur le 5, on va faire 3 fois 5, 15, avec le z qui traîne, 15z. Ensuite, on va faire 3z fois moins 6z. 3z est positif, moins 6z est négatif. Plus par moins, ça fait moins 3 fois 6, 18. Et vu que je fais z fois z, ça va faire z au carré. Ensuite, on passe à la première flèche du bas. Plus 4 fois plus 5, ça va faire plus 20. Et on passe à la dernière flèche du bas. Plus 4 fois moins 6z, ça va faire plus par moins, moins. Et 4 fois 6, 24. Avec le z qui traîne, 24. Est-ce que là, c'est bon, Laetitia? Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va réduire. Et quand on réduit, on ordonne. Donc, je vais mettre mon terme avec les z carrés en premier. J'en ai combien de z carrés? J'en ai moins 18. Il faut bien faire attention. Ce moins-là, il est attaché. Au 18z. Donc, j'ai moins 18z au carré. Et ensuite, on va s'occuper de mes termes en z, juste sans carré. Donc, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Ici, j'en ai 15 à gauche, et j'en ai combien à droite? Moins 24. Je vais devoir faire 15 moins 24. Le calcul que je dois faire, je te l'écris là, en rouge. 15 moins 24. Alors, je ne sais pas si tu te souviens comment on faisait ça. 15, il est positif. Moins 24, il est négatif. Vu qu'ils n'ont pas le même signe, on prend le signe du plus fort. Moins. Tu te souviens de ça? Et ensuite, on calcule l'écart qui est entre les deux. J'ai combien d'écart entre 24 et 15? Ben, il y a 9. Donc ça fait 9z. Ben, s'ils ont le même signe, tu sais que s'ils sont tous les deux négatifs, ça fera négatif. S'ils sont tous les deux positifs, ça fera positif. Et s'ils n'ont pas le même signe, tu prends le signe du plus fort et tu calcules l'écart. Voilà. C'est un peu plus clair? Et si ça c'est un danger pour toi, enfin je me sers de toi là pour l'expliquer plus en détail, mais si cette opération là c'est un danger, au pire faites-la à la machine. C'est dommage d'avoir tout faux juste pour ce calcul là. Donc enfin, faites-le à la calculatrice, mais vous ne devez pas vous tromper là-dessus, c'est important. Moins 7t plus 8, facteur de 3 moins 5t. On va distribuer ça. Donc, le premier terme, c'est moins 7t qui va être multiplié par 3. Moins 7 est négatif, 3 est positif, donc ça va faire moins, et 3 fois 7, 21. Avec le t qui traîne, ça fait moins 21t. Deuxième flèche du haut, moins 7t fois moins 5t. Moins par moins, plus, vous mettez votre plus. 7 fois 5, 35. Et t fois t, t au carré. 8 fois 3 pour la première flèche du bas, positif par positif, ça fera plus. 3 fois 8, 24. Et enfin, 8 positif fois moins 5t négatif, plus par moins, ça fait moins. Et 8 fois 5, 40t. Une fois que vous avez fait ça, on va réduire. Donc, on va s'occuper d'abord du terme avec x carré
avec t carré, pardon, ici, qu'on va placer en premier, donc ça va faire 35 t au carré. On va s'occuper des nombres qui ont t et juste t. Et là, il faut faire attention, en regard à ce que je viens de dire à Laetitia, on a moins 21t et moins 40t. Ils ont tous les deux le même signe, donc ils vont s'additionner dans le négatif. On met un moins, et 40 plus 21, ça fait 61t. Moins 61t plus 24 qui n'a pas bougé. Et une fois qu'on a fait ça, c'est fini.